Alors bonjour à tous les amis, bienvenue sur Plastic Dream. On se retrouve encore une fois avec une revue de boîte. Alors vous vous souvenez de cette boîte? C'est la fameuse boîte que la Poste enfin Colissimo, tu vois, que le facteur avait enfoncé dans la boîte aux lettres à coups de pied. Ça s'était passé au mois de juillet et puis j'avais fait une vidéo pour montrer l'état de la boîte. Et puis Oops Model là-dessus a assuré, m'a renvoyé une deuxième boîte. Donc j'avais conclu que une des boîtes, je vais la monter dans un tuto peinture au pinceau, c'est-à-dire que je vais la monter entièrement en pinceau, je vais la peindre, pardon, entièrement au pinceau pour les débutants. Donc ça sera une maquette sortie de boîte, hein, sans ajout, sans rien, avec l'autre boîte et avec celle-ci, la boîte neuve. Donc je vais la faire classiquement à l'aéro, comme j'ai de faire le Spitfire. Et là, il y a des ajouts. Alors, c'est une boîte qui m'a été offerte par un membre du forum, que je remercie encore beaucoup. C'est vraiment, vraiment sympa. Tout ce qui est dans la boîte m'a été offert. Vous allez voir, il n'y a pas que la maquette, il y a des pièces en résine, etc. Donc, j'en avais parlé au mois de juillet, j'avais montré tout ça, mais je n'avais pas fait de revue de boîte. Donc, voilà la revue de boîte. Le Tempest MK5 série 2 Profipack. Alors, vous savez, le Tempest, au départ, bon, déjà, c'est un avion qui a été conçu très rapidement, en 6 mois. Et c'est un avion qui a été fait au départ pour chasser les V2 et les V1, tu vois. Donc il fallait qu'il ait une grande vitesse, qu'il décolle vite, qu'il monte en haute altitude très vite, et qu'il ait une grande vitesse pour pouvoir rattraper un V2. Okay, donc il arrivait plutôt en fin de guerre. Klosterman, le vrai, pas moi, le vrai Klosterman l'a piloté pas mal. Et si vous avez lu le Grand Cirque, voilà, où il explique que ça lui a fait drôle de passer du Spitfire au Tempest parce que c'était quand même un sacré monstre, hein. Beaucoup plus gros. Et puis, ouais, son hélice, par exemple, son hélice fait 4 mètres de diamètre, hein. Tu vois, ça vous donne une idée à peu près de la taille de l'engin. Assez massif, assez puissant. Tu vois, Klosterman a été très impressionné la première fois qu'il l'a piloté parce qu'il avait vraiment l'impression d'être dans un truc beaucoup plus puissant que le Spitfire, évidemment. Alors la version 5 a été construite à 100 exemplaires à peu près, donc c'est pas non plus une grande série. Mais bref, voilà. Allez, faisons la revue de boîte ensemble. Donc quand on va faire le Tempest au pinceau, là, qui va démarrer dès que j'aurai terminé mes maquettes en cours, là, vous n'êtes pas obligé de prendre le Tempest, hein, en fait, hein. Moi, je vais faire le Tempest parce qu'il y a eu ce truc avec les boîtes. Mais vous pouvez très bien prendre un autre appareil qui vous plaît, hein. L'important que je vais montrer en tutoriel, c'est la technique, de la façon dont je vais réaliser ça, la peinture, etc. Après, si vous préférez faire un appareil de chasse allemand, un appareil tu vois, américain, un P51, vous faites ce que vous voulez, hein, ok. Voilà, donc ça, on va regarder après, les ajouts en résine. Donc il y a les baies, une baie d'armement, il y a un train métal avec les portes, les jambes de train, tu vois. Et puis les roues, évidemment, qui sont un peu appuyées, etc., pour simuler le poids de l'appareil. Ok, et puis alors, voilà le truc classique. On va regarder d'abord la notice, comme d'habitude. Et puis les décals, la photo découpe, puis après on regardera brièvement les grappes. Alors je vais mettre ça de côté, histoire de bien ranger après. Je vais bien régler la caméra pour que vous puissiez voir ça correctement. Là, je peux peut-être ajouter un peu de lumière. Est-ce que c'est pas trop aveuglant? Attendez, on va mettre comme ça. Est-ce qu'on voit bien? Si je l'enlève, c'est peut-être mieux. Je réglerai après enfin, quand je vais faire la post-production. Ok? Donc on commence classiquement par le siège, par le cockpit évidemment. Donc là, bien sûr, chez Edward, il y a les références en Aqueous Mr. Cooler et Ambition Model aussi. Ok. Alors le cockpit, le siège, voilà, la cabine, le tableau de bord, donc de la photo découpe évidemment. Ok, les panneaux latéraux. Voilà, on assemble tout ça et on met tout ça dans le cockpit. Dans cette étape, voilà, là aussi il y a des pièces pas mal. Il faudra faire attention suivant les markings, vous voyez, version C, D ou F. Donc pas la A ou la B il y a ça, ok, très bien. Donc suivant la version que vous faites, hein, soyez attentifs, il faut d'abord choisir la version avant de commencer son montage. On attaque le montage des puits de train sur les ailes, puis on ferme les deux ailes,
Et on colle tout ça sur le fuselage. Ensuite les dérives, très bien. Parfait, bah, les volets, il y a moyen de les mettre en haut, en bas, enfin les ouvrir un petit peu. Donner un peu de dynamisme à l'ensemble. C'est une belle bête, hein, il a un sacré profil, hein, le Tempest. Hein. Alors les roues, bon, nous on a les roues en résine, les jantes de train, on a les jantes de train en résine, on va regarder ça après. On va essayer de comparer les deux, voir, pas la roue j'en suis sûr, mais au moins la jambe de train, quoi, tu vois, la trappe de jambe de train. Voilà. Et bah écoutez, ça va se monter assez vite hein, finalement. Quelques petites antennes à droite à gauche, cette énorme hélice là. Voilà, et puis la possibilité de mettre des réservoirs, de mettre des roquettes ici, tu vois, sur la version E. Les masques qui sont fournis pour la canopée, parfait. Et ensuite la version. Alors la version A, juin 44, le Wing 150, 3e Squadron. Ok, alors tu vois que les bandes de ça peut être pas mal, hein, ça visuellement, hein, avec les bandes de débarquement là. Donc là, Hollande, ok. Wing 132, 486e Squadron. En octobre 44, voilà, et là, et ben celui-là, c'est celui de Klosterman. De Flight Lieutenant Pierre Klosterman. Donc bon, vous verrez sur le forum, là j'ai plus en tête, hein, mais il y a une petite erreur là-dessus qui a été relevée par un de nos membres sur le forum par rapport au vrai appareil. Et Edouard a commis une petite erreur. Donc si vous voulez en savoir plus, eh ben, il faut aller voir sur le forum dans le post qui est dédié. Je crois que c'est notre ami René Luc qui avait trouvé là, une petite erreur, je crois, un des emblèmes qui n'est pas bien positionné ou qui n'est pas sur la bonne version, etc. Donc là, bon, je ne vais pas lire le texte devant vous, mais il y a deux versions, c'est le JFE, le NV994, mais voilà, légèrement différent. Pourquoi? Il va falloir que je lise le texte là. Ok. Bon, celui-là, en tout cas, celui que je veux faire à l'aéro, donc celui-là, je ferai un des appareils de Klosterman, évidemment. Celui-là avec le nez rouge, hein, il a l'air pas mal. Ok, alors là, tout blanc. Celui-là, 1946, 1947, donc après-guerre. C'est l'appareil du commandeur John Chester Button, du Wing 123, basé en Allemagne. Il est original aussi, tout blanc, il y a peut-être un truc sympa à faire aussi là-dessus. Et là, celui-ci d'octobre 47, toujours basé en Allemagne, le squadron de la RAF, squadron numéro 80 et le Wing 123. Avec l'éclair rouge là. Voilà, puis là les stencils positionnés sur toutes les versions. Okay. Bon, on va regarder tout de suite la planche d'écale, ça va le faire comme ça. On va regarder qui a fait cette planche d'écale. Bon, c'est Edouard, apparemment, c'est pas du cartographe. Mais bon, Edouard a fait des superbes planches d'écale, hein, il n'y a pas de souci majeur là-dessus. Je me disais un peu plus épais parce que là, tu vois dans les numéros, il faut essayer de l'enlever la partie transparente, tu sais. Moi, j'essaye souvent, comme ça, avec une lame neuve, d'enlever. Et là, en regardant sur le côté, j'avais l'impression que c'était un peu plus épais. Ça l'est peut-être, mais c'est quand même une planche cartographe, tu vois. Ouais, je crois que tu vois dans le JFE, là, notamment, celui pour Klosterman, je vais, moi, enlever la partie transparente en coupant très finement avec une lame neuve, là. Très très belle planche. Et puis les rangs rouges centraux qui sont posés déjà, ça c'est bien. Hein, parce qu'il y a des appareils, pas mal d'appareils d'ailleurs, où le rond rouge là est à part. Et il faut le poser, il y a toujours le risque de ne pas bien le centrer, et que ça fasse un petit peu décaler. Ok, alors belle planche d'écale.
Même si je la trouve un peu épaisse, mais bon. Ok, alors les masques, ok, qui sont pré-découpés, donc ça c'est sympa. Et puis la photo découpe. Voilà, donc le cockpit, alors c'est une photo découpe pré-peinte, hein. Tu vois, on voit les pièces noires, là, puis les numéros, enfin, les petits cadrans, là, tout ça. Donc très bien, très bien. Vous savez, c'est les nouvelles planches où même il y a le petit cadran en verre qui est formé par une petite bulle de vernis, là, sur la photo découpe. Ils font ça depuis pas longtemps chez Edwards. Parfait, ça ajoutera un petit peu de... Tu vois, c'est toujours sympa d'avoir un cockpit, une planche de bord bien détaillée. Ok, alors on va regarder les grappes maintenant. Ok, alors on va commencer par la partie vitrée, hein. Ok, alors comme d'habitude chez Edwards, il y a beaucoup de toits en rond comme ça en cercle pour les parties vitrées. Donc voici la canopée et puis là différentes pièces, petits phares à droite à gauche. Donc ça on va le garder bien protégé, la verrière, la bulle est très fine, impeccable. Alors on va la faire ouverte comme d'habitude, hein. Moi je fais rarement des bulles fermées quand sur les maquettes. En général, j'ouvre toujours les cockpits. Voilà, toujours chez Edwards, c'est souvent comme ça, hein, c'est un seul sachet pour toutes les grappes. Alors il y a deux petites pièces qui se sont dégrappées, je vais les enlever, protéger tout de suite, voilà. Ça c'est pas des petites pièces, non. Ok, alors on va regarder tout de suite la gravure des ailes, parce que ça m'intéresse, et puis du fuselage. Oui, bah, tu vois le rivetage déjà pas mal, hein. Tu vois, la gravure est très très bien. C'est vraiment, il y a tous les petits rivets, hein, qui sont reproduits. Très très fines. Sur le dessous, là, vous voyez. On voit déjà la différence avec un Spit, hein. Hein, pour ceux qui ont vu la vidéo, là, la série de vidéos que je viens de faire sur le Spitfire. Ah ouais, il est sacrément plus grand. Il a une sacrée envergure, hein. Puis un train beaucoup plus large, tu vois, le Spit, il est très... Les deux jambes, elles partent de là, quoi. Là, ça part ici, tu vois. Alors ça doit être... c'est marrant, c'est la première fois que je vois des bidons comme ça, en plastique transparent, il va y avoir sûrement une raison. Avec les pylônes, aussi en transparent. Pourquoi ils ont choisi cette solution-là? Bon, peu importe. On va mettre ça de côté, on va le protéger aussi. Alors le fuselage, hein, le principal. Ah bah superbe. Tout, il est entièrement rifté, quoi. J'espère qu'on va bien voir. Attends, je fais avec la lumière, non, c'est quand même mieux avec ça. Hop. Mon souci, c'est que vous vous apercevez bien tous les rivets, tout ça. Ah ouais, c'est sacrément bien rifté, hein. C'est nickel. Attends, je vais mettre ça là, hop, voilà. Ah oui, c'est top. Top, top, top. Pour voir, c'est une sacrée bestiole, hein. Puis la pression de puissance est encore augmentée avec le ventilo là, juste en dessous, enfin, tu vois. Juste en dessous de l'hélice, ça lui fait une espèce de gueule énorme, là, c'est impressionnant. Alors les roues, bon, que je n'utiliserai pas, mais avec des pneus Dunlop qui sont gravés là, un peu partout. Il y a plein, là il va falloir faire très attention au dégrappage les gars, parce qu'il y a plein de toutes petites pièces. Ce qui va être super une fois assemblé, parce que, tu vois, mais c'est quand même très fin, hein. Là, ici les échappements, tout ça.
La gravure est super, top. Hein. C'est rare de voir des grappes en ligne comme ça. D'habitude, c'est toujours mis un peu partout. Et puis la dernière grappe. Oh oui, les hélices. On regarde la taille de l'hélice. Oh. Si on ne se rend pas compte, est-ce que j'ai un petit truc au 1,35, un bonhomme au 1,35? Non, c'est du 1,48. J'ai pas un petit bonhomme au 48? Ah ouais. Ah, vous voyez les figurines qui ont été peintes sur le Spitfire là? Elles arrivent là, quoi, tu vois, la moitié, enfin même pas, tu vois. 4 mètres entre là et là dans la taille, dans la virée, hein, les vraies hélices. Elle est énorme cette hélice, un sacré ventilateur. Hein. Voilà, aussi tous les volets, tu vois, les rivets, etc. Impeccable. Hein. Alors ça, je vais le mettre de côté parce que je voudrais voir si ça vaut le coup en résine, parce que là, déjà en plastique, c'est déjà vraiment pas mal. Hein. Moi, si vous voyez les jambes. Donc là, bon, on va voir si la résine apporte un vrai plus, mais je suis très impressionné par l'hélice, moi. L'hélice, elle est énorme. Énorme. Enfin, le moteur étant puissant, il fallait bien une hélice énorme pour pouvoir tirer tout ça. Hein. Ok, alors ça on va mettre de côté aussi. On va regarder donc les pièces en résine. On va regarder d'abord, je vais regarder d'abord le train là. Alors, train en métal, ça c'est toujours sympa. Alors aussi fait par Edward évidemment, ça c'est le kit 648-446. Tempest MK5 Undercarriage. Alors c'est pas en métal, c'est en bronze. Bon, okay. Bon, tu vois, ils expliquent où ajouter les petits câbles. Ça c'est parfait. Donc, délicatement. Oups. Voilà. Donc les jambes de train, hein, classique, hein. Plutôt bien reproduites. Bon, je vais mettre ça sur une petite pince, vous allez mieux le voir. Plutôt que dans mes gros doigts. Hop, 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 hop. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Hein. Et puis là, les jambes de train. Enfin, les trappes de jambes de train. Je vais essayer de les mettre à côté du sel en plastique. Oups. Bon, vous voyez, celles en résine sont plus fines. Moi, je le vois là d'où je suis. Elles sont beaucoup plus fines. Mais celles en plastique, elles sont pas mal. Vous voyez, la gravure, c'est quasi identique. Hein. Bon, viens ici, toi. Ah, même l'autre côté, t'es où, toi? Ouais, ici, pardon. Ouais. Ah ouais, celles en résine, elles sont beaucoup plus fines, donc ça va rendre beaucoup plus sympa, quoi, si tu veux. Tu vois? Les celles en plastique, déjà, elles étaient vraiment pas mal. Hein. Ok, donc ça va être top. Je vais bien la ranger comme il faut, évidemment. Parce qu'au moment du montage, il va falloir... il va pas falloir justement qu'il manque des pièces. Donc ça, c'est les jambes de train, parfait. Les roues, bon, je ne vais pas les déballer. Mais pareil, Dunlop, hein, il y a la roue arrière aussi, évidemment. Donc ça, avec les jambes en bronze, là, ça va être top, hein, ça va être nickel. Hein. Enfin, il y a des petits masques aussi pour la peinture, pour les roues. Donc ça, c'est toujours sympa. Hein. Parfait. Et là, c'est une baie d'armement. Donc on va pouvoir ouvrir une aile, comme j'avais fait sur le P40. Là, je l'avais fait au 32, là, on va le faire au 48. Alors, le numéro de kit, celui-là, c'est le 648-419. Je n'ai pas donné celui pour les roues. 648-421. Ok. Donc ça, pour la baie d'armement, ici. Donc la notice qui va bien. Hein. Voilà, donc il va falloir percer l'aile. Bon, je vous montrerai. Hein, il n'y a rien de bien compliqué. C'est un peu effrayant, hein, parce que la première fois qu'on le fait, on se dit... si je me foire, eh ben, le kit est foutu, il faut que j'en recommande un, quoi, parce qu'il n'y a pas une aile de rechange dans le kit, bien évidemment. Mais avec un peu de patience, un peu d'attention, ça va nickel.
Moi, je l'ai fait sur plein de kits, et je me souviens de la première fois que je l'ai fait, j'ai pas eu de soucis, alors que j'étais pas encore un pro de la maquette, quoi, tu vois. Si on fait attention, ça va tout seul, quoi. Voilà. Donc la notice est plutôt bien fournie. On va regarder les pièces maintenant. Il y en a un sacré paquet. Hein. Donc vous avez une partie en photo découpe. Et puis là, on peut faire les deux ailes. Voilà, on va pouvoir déjà faire les deux ailes, ça va être sympa. Sur un petit diorama avec l'équipe mécano en train de recharger les... Tu vois, sur celui de Clusterman, avec une petite figurine représentant Clusterman, ça va être sympa. Et là, les trappes, donc qui sont enlevées parce que bah, justement, on travaille dans les baies d'armement, bah, les trappes, elles sont là en résine. Donc ça, on les peint pareil que la camo, puis on les pose à côté. Il y a plein de petites pièces en résine pour simuler l'intérieur. Tu vois, parce que où est la photo? Alors, je voudrais montrer le... Ouais, tu vois, il y a les deux mitrailleuses qui sont représentées aussi, donc il y a un tas de trucs dedans, quoi. Voilà, il y a du taf, hein. Une fois bien fait, bien assemblé et tout, ça va être top. Génial. Donc ça, c'est un ajout vraiment intéressant. Et ça, tu vois, voilà, quand on investit, enfin là, sur le coup, j'ai pas investi, c'est un cadeau qu'on m'a fait, mais quand on a investi dans un truc comme ça, ça serait dommage de la poser comme ça sur la vitrine, quoi, ou sur une étagère. Là, ça vaut le coup de faire un petit dio avec 2-3 figurines, tu vois, un mécano, le pilote qui s'apprête à moi, qui est à côté. Enfin, tu vois, il faut faire un petit truc, là, ça vaut le coup. Hein. Parce que c'est tout de même un investissement, ça, si vous l'offrez. Et c'est quand même plus agréable, je trouve, sur un diorama. Alors voilà, mes amis. Alors vous allez me demander dans les commentaires quand est-ce que tu montes Cluster. Et ben, là, je termine tout ce que j'ai en stock. Déjà, attends, je vais mettre les deux petites pièces là-dedans. Yes. Tout ce que j'ai en stock. Enfin, en stock, mais commencez, vous voyez, allez sur mon site, si vous voulez savoir où j'en suis dans les montages, vous allez sur mon site principal, www.plasticdesign.com, et vous verrez que j'ai la liste des maquettes sur lesquelles je suis en train de travailler, et puis en dessous, le stock, et puis ben, vous verrez, mais je la ferai en vidéo aussi, évidemment, ok. Merci les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc prochain Tempest, ça va être celui au pinceau, dans pas si longtemps que ça, hein, le temps que je termine les maquettes que j'ai en cours là. La prochaine boîte neuve que j'ouvrirai, ça sera le Tempest, l'autre boîte, out of the box, et on fera un montage entièrement au pinceau. Ok. Merci à vous, merci de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt pour une vidéo. A plus, ciao.